À cause du regard des autres ou à cause de celui que l'on porte sur nous-mêmes, les dermatoses font partie des pathologies ayant le plus d'impact sur la qualité de vie des malades. Le prurite qui démange et qui entraîne des insomnies en est également une des causes. Ce qu'on observe le plus, ce sont des dépressions, avec les 3 items les plus importants qu'on retrouve dans les dermatoses, c'est la baisse de l'estime de soi qui est extrêmement importante, l'insomnie, donc les troubles du sommeil, et puis des idées suicidaires, notamment déclenchées par cette image de soi qui est dégradante, hein, et puis également un prurite qui est particulièrement difficile dans certaines pathologies à contrôler et qui est pour nous l'ennemi numéro 1 en termes de retentissement. Cette qualité de vie est mesurée par des professionnels de santé grâce à des autoquestionnaires spécialement prévus. Même si la maladie n'est pas forcément perceptible par l'entourage, elle peut générer une phobie du toucher, entraînant par la même occasion un repli sur lui-même du malade. Ce regard des autres est extrêmement difficile pour les pathologies qui touchent le visage, les mains, mais également, même si on n'a pas d'atteinte au niveau des parties visibles, on a souvent une discordance entre la gravité clinique et le retentissement. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'auto-questionnaires pour évaluer le retentissement, parce qu'en fait on s'est rendu compte que l'observation objective n'est pas forcément pertinent avec le retentissement. Tout est valeur personnelle, tout est histoire personnelle en fonction de l'histoire du patient, bien sûr, de ce que fait résonner la dermatose, et également en fonction de ses représentations au niveau de la maladie et de la guérison. Autre point noir, certaines dermatoses ne peuvent être guéries et sont chroniques. Il faudra alors améliorer les facteurs déclenchants des poussées. C'est effectivement un aspect important de la consultation, c'est d'entendre ce que le patient ressent, là où il en est au niveau de sa maladie et comment il va le gérer. C'est de vérifier justement ce retentissement qui n'est pas toujours évident de prime abord, il n'est pas toujours exprimé de prime abord. Et puis deuxièmement, vérifier que le patient a les moyens, soit personnels, soit au niveau de l'entourage, de faire face. Donc être sûr que le patient va faire un recours au soutien social, soutien au niveau de son environnement. Et puis si vraiment il existe une faille au niveau personnel, si on le sent partir sur le versant dépressif, à ce moment-là il est nécessaire de prévoir une prise en charge complémentaire et puis de le voir plus souvent en consultation et parallèlement une prise en charge au niveau psy. Pas forcément médicamenteuse, mais par des entretiens réguliers. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Et puis, non, c'est une vie oui, j'ai eu la vie gâchée à cause de ça, parce que toute ma vie, je me disais, mais pourquoi j'ai eu cette maladie? Pourquoi j'ai vécu avec ça? Et je ne voyais pas de solution, en fait. Même les médecins à l'hôpital me disaient que j'étais en impasse thérapeutique. J'avais été voir une grande, soi-disant grande guérisseuse à Dijon qui m'a dit pareil, qu'elle ne pouvait pas me soigner, qu'elle ne pouvait pas me guérir. Donc elle me disait c'est fini, quoi, il n'y a plus d'espoir. J'ai vécu ma vie, oui, comme une croûte ambulante, quoi. J'en suis pas encore totalement sortie, mais ça va mieux. Enfin, psychologiquement, je commence à reprendre le dessus, parce que jusqu'ici, je ne pouvais pas arriver à en parler sans pleurer. Donc déjà, je me dis, voilà, j'en pleure plus, donc il y a du chemin qui s'est quand même passé. Et c'est la médecine du travail, au final, qui m'a sauvée. J'ai fait une pneumopathie au mois de juin. Alors, pour prouver que c'est l'allergie qui a provoqué ça, c'est encore long. Il faudrait que j'y retourne, que je retombe malade des poumons, que je retourne faire des analyses pour qu'on prouve que c'est le produit. Je trouve que j'ai assez souffert avec mes mains pour prouver pour mes mains, déjà qu'on n'y croit pas. Enfin, ma patronne aujourd'hui, mon allergie, elle n'y croit pas. Pour elle, c'est pas vrai. Elle a écrit à tous les médecins partout en disant que c'était dans ma tête, que j'avais des problèmes personnels et que c'était à cause de ça que j'avais de l'eczéma, que ce n'était pas dû au produit. Elle a dit aux médecins qu'ils avaient fait des arrêts abusifs, alors que je ne me suis pas arrêtée beaucoup. Mais le peu que je me suis arrêtée, c'était trop, quoi. Voilà, quand on est parfait, il faut toujours rester parfait, quoi. Faut pas vaciller, parce que sinon on ne vous pardonne pas. Hein, là, c'est toute ta faute. Et au final, la Sécu a déclaré ma maladie professionnelle, donc au mois de juillet.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.